On se posait pas la question, je sais Ouais, pas comment dire, on se posait pas la question, on se disait: «Bah, en c'est la fait, vie. de toute façon, si on a faim, on va manger demain». On allait se coucher sans manger. Il faut faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne pas faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Le contexte de la vie fait que, heu, on a tout perdu. Dans la vie, nos épreuves façonnent notre identité future, révélant parfois la richesse dans la pauvreté et le succès au cœur de nos tourments. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rencontrer une personne qui a su tirer des leçons de chaque défi rencontré sur son chemin. Notre invité du jour, Yannick, a traversé maintes épreuves au cours de sa vie, le conduisant sur sa propre voie vers le succès. En tant qu'entrepreneur autodidacte et coach, nous l'accueillons sur notre émission Emma, écoute-moi aussi. Il nous offrira aujourd'hui, à travers sa chronique de vie, un regard singulier sur la manière dont les défis de la vie peuvent stimuler notre développement et nous pousser au succès. Bonjour Yannick, bienvenue sur Merci. Écoute-moi aussi. Donc merci d'avoir accepté notre invitation pour ce témoignage et ce partage que tu vas nous faire à l'instant. Est-ce que tu peux avant ça te présenter un petit peu pour qu'on te connaisse un peu plus? Bah, avec plaisir. Bah, écoute, déjà, merci de l'invitation. Pour me présenter rapidement, donc Yannick, Enchantée. enchanté. Donc j'ai 36 ans. J'ai eu 36 ans cette année. Je suis, dans le coaching. Je suis D'accord. coach, en management et j'accompagne des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Je fais aussi du coaching individuel, du coaching de groupe, Mhm. de la formation Super. aussi, C'est dans quel domaine? dans l'immobilier Super. et puis d'autres choses Autre aussi, chose. et puis, bah, je vous raconterai pourquoi Bien je sûr. suis parti sur le coaching, Super. si tu me poses la question. Bien sûr, avec plaisir. Alors merci pour, cette petite présentation. Donc, tu es né au Cameroun, à Ennongal plus précisément. C'est ça, Est-ce exactement. est-ce que tu peux revenir un peu sur ton enfance? Comment est-ce que ça s'est passé pendant cette période-là? Oui, né au Cameroun, dans une petite ville, tu l'as bien prononcé d'ailleurs, c'est bien. Merci. Du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à 13 ans. J'ai eu une enfance un peu, on va dire, Comme ça. comme ça, tu vois? Par rapport à quoi? Par rapport à l'atmosphère? Qu'est-ce que tu peux dire, par rapport à au contexte familial? Bah, en fait, si tu veux, pour t'expliquer un peu le contexte, en fait, j'ai grandi dans une famille normale, hein. J'ai, 6 frères et sœurs. D'accord. On est une famille de 7 enfants. Waouh! Heu, Félicitations à la maman. ouais, c'est du travail, hein. Donc de ce contexte-là fait qu'en fait, j'ai connu, une enfance normale. On a grandi dans un contexte normal, Mmh. plutôt bien, Mmh. on va dire au niveau, financier, Financier. voilà. Vous étiez aisés, vous étiez quand même, Voilà et après il y a toujours plus aisé, mais bien on sûr. était, voilà, on était plutôt bien et puis, le contexte de la vie fait que, heu, on a tout perdu et ma mère, on se retrouve avec ma mère en fait, à changer de ville, D'accord. repartir dans une nouvelle ville et repartir à zéro. Waouh! Sauf qu'on est au Cameroun, Mmh. ici il y a pas le système, comme ici, les aides, Bien sûr, donc ma exactement. mère, elle part avec, une armée de gamins derrière. Bien sûr, c'est énorme, 6 enfants à ta Ouais, charge, toute ouais, seule. ouais, c'est fou et du coup, il fallait trouver bah et puis je te le dis, c'est vraiment de l'improvisation, hein. Mmh. On arrive chez une tante, ça se passe pas très bien, elle part, Mmh. puis on est, trimballés un peu comme ça. Mmh. Ma mère, elle fait ce qu'elle peut, Bah oui, j'imagine. tu vois? Et puis, bah, on se retrouve, dans des petits studios, Mmh. à plusieurs, tu vois? Waouh! C'était pas évident. Ouais, c'est pas évident, En c'est fait, vraiment pas quitter évident. le confort que vous aviez pour au Ouais, final, repartir, bah, dans l'inconnu parce que vous avez toujours été habitués à avoir quand même un certain mode de vie, plutôt confortable et partir dans quelque chose, de nouveau et de peut-être plus difficile, d'un point de vue, financier, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout quand tu avais quel âge d'ailleurs? 8 ans, on part comme ça et ben, nous, en fait, quand on est enfant comme ça, on voit pas forcément les mêmes choses avec le regard d'un adulte. Oui. Nous, on voit ça comme des vacances. Mmh.
Donc on part, c'est cool, L'insouciance voilà. de Et d'ailleurs, l'enfance. parenthèse, j'ai fait 1 an sans aller à l'école la première année. D'accord. Cette année-là, je fais 1 an. Et ça, c'était dû au déplacement, au Ouais, ouais, déménagement, à ouais, parce que l'instabilité? exactement, on déménage, on arrive, on peut pas rentrer en cours d'une année comme ça Bien sûr. et puis l'école au Cameroun, faut payer. Ah oui, Donc on arrive, vu qu'on ne sait pas où on va atterrir, du coup, bah, vaut mieux bien pas sûr, s'engager pour s'engager et puis, bah, il fallait trouver l'argent aussi pour payer bien l'école. sûr. C'est pas comme ici, l'école n'est pas gratuite, parenthèse. L'école est payante Bah oui. et du coup, ma mère, elle fait que ce qu'elle peut Mmh. et puis, bah, finalement, on réussit par sortir de là et revier et venir ici. Donc Super. après, il s'est passé des choses, Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Donc vous avez quitté un mode de vie, plutôt confortable pour, vous retrouver un peu, de court, pris de court. Comment est-ce que ça s'est passé cette transition de déménager de maison en maison pour au final réussir à retrouver une stabilité que votre maman a réussi à vous donner? Quelles ont été les étapes aussi, de ce changement? bah, ma mère, si tu veux, elle n'avait pas le choix. Mmh. Elle n'avait pas le choix de devoir trouver une solution, D'accord. de devoir, nourrir, Les toutes les 6 bouches. et elles sont Donc nombreuses. c'est ça. Mmh. Du coup, il fallait trouver une option parce que, heu, comment dire? Chez les personnes on est parti la première fois chez une tante. Mmh. Ça s'est très mal passé, parce que, il y a des choses Ouais, pas donc dans évident. les familles, des fois, c'est C'est compliqué, compliqué, tu c'est vois? compliqué, ouais, ouais, bien sûr. Du coup, on repart de la tante, elle nous dit: «Bah, écoutez, allez zut, vous Ouais, partez de là». partez. Donc on se balade comme ça et puis on se retrouve chez, une cousine. Mmh. On est 6 dans ce studio-là avec ma mère, 7. Donc ma mère, il faut qu'elle trouve, donc c'est l'option, sécurité. On a déjà le toit, Mmh. maintenant il faut réussir à Trouver relever l'argent. la panse. Voilà. Ma mère, elle part beaucoup. Elle voyage, elle part elle fait du commerce. D'accord, Donc du coup, notre, cousine qui est censée nous garder, elle est là, elle fait des allers-retours. Des fois, elle est là, des fois, elle est pas bien là. sûr. Mes 2 sœurs, j'ai des 2 grandes sœurs au-dessus de moi qui, sont placées, comment on appelle des trucs, des centres des sœurs là? Heu, C'est pas les foyers des bonnes sœurs, ouais, dans un les foyer de dans bonnes sœurs, elles sont placées là-bas et je reste avec du coup mes 2 frères d'accord. et Donc j'ai un grand un frère, grand toi frère, et un petit frère. moi OK, et un petit frère. OK. Heu, mon grand frère, lui, c'est un peu un free-boy. Un vagabond. Ah lui, Mais il il est un était peu jeune aussi, il était ah jeune, là, lui, il est là, il part, il ouais. revient, Mmh. voilà et puis heureusement il nous ramenait des fois des Oui. choses, tu vois? Mmh. Ma mère, quand elle partait comme ça, elle nous laissait, une somme, partait peut-être pour une semaine et ma cousine, elle est là, elle est pas là. Oui, elle Elle est aussi. censée être là, mais la plupart du temps, elle était pas là. Donc on se retrouvait tout seul et on vivait dans ce studio-là, comment on appelle ça? Dans une petite copropriété. On D'accord, appelle ça les cours communes. d'accord, OK. Dans ces cours communes-là, tu as une, deux, trois, quatre. Tu avais 4 logements, Mmh. dont le nôtre qui était en plein milieu. D'accord. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc le nôtre qui était en plein milieu et le problème, c'est que, hem, vu que ma cousine, elle était pas là, ma mère nous laissait une somme, elle partait pour quelques jours et Mmh. des fois, ces jours-là, ça débordait. Oui, bien sûr, les Voilà. imprévus, Du coup, ça fait qu'on a consommé tout ce qu'on avait à manger. Ma cousine, elle est pas là, mmh donc moi, je me retrouve mon grand frère, lui, il est il est parti. Moi, je me retrouve, en fait, tout seul avec, le petit. petit frère. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 8 ans. 8 ans, 8 ans. Mon petit frère, il a 2 ans de moins, il avait 6 ans 6 ans. et en fait, on se retrouve dans cette, cour commune et puis, bah, il arrive que, bah, Il y on avait a rien rien à à manger. manger Mmh. et sachant que, on était tout seul, Mmh. le midi, quand les parents, ils venaient appeler les enfants Pour pour venir manger, manger. chaque famille venait, ils appelaient leurs enfants: Oui. «Allez, venez Mmh manger». mh. Ils allaient tous et en fait, ils savaient consciemment Que vous étiez que seul. nous, on était seuls, que ma cousine, elle était pas là, elle Mmh était mh. là, elle venait tous les 2 Mmh jours mh. et encore Mmh mh. et bah, nous, on attendait qu'ils aillent manger
Et personne vous a proposé de venir manger avec vous? Ah non, non, Il y du avait pas tout, cette conscience-là? du tout. Et puis nous, on nous a pas appris à demander. Bien sûr. Nous, on était enfants. Pour nous, c'est avec le recul, là, je te raconte Mmh. ça comme ça. C'est avec le recul que tu dis: «Ah ouais, mais il faisait Quand quand même, même des choses de fou, quand même!» Parce que tu nous, vois? c'est ça, nous on se disait pas: «Ah j'espère qu'ils vont nous appeler Bien sûr. pour manger». Nous, ça faisait partie de comment on a été Mmh. éduqués à ne pas demander. Ouais. On demande pas et puis, bah, si tu veux quelque chose, tu vas chercher, Bien sûr. tu vois? Et qu'est-ce que vous disiez? Enfin, vous étais jeune, hein, et ton petit frère, aussi. Vous aviez peut-être pas la conscience que tu as aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu te disais quand tu voyais, ces enfants, bah, partir manger, chez leur famille? Qu'est-ce que ça te faisait? Est-ce que, quel sentiment ça te donnait ça? Avec le recul, tu dis: «Bah, c'est pas normal», Mmh. mais sur le coup, tu dis: «Bah, C'est chaque la personne de toute façon fonctionne comme ça, s'occupe de ses affaires». Mmh. Nous, on se dit ça Mmh. et puis, bah, tu vois ça une fois, tu sais qu'il y aura pas le lendemain, le surlendemain, ça sera toujours Mmh. comme ça et puis, bah, tu attends et puis, bah, tu te débrouilles. Mmh. Tu rien, bah, tu attends, quoi. Tu découvres un nouveau monde, Ouais. heu et tu découvres aussi alors c'est important, je le dis souvent, c'est bien d'avoir connu des moments, compliqués. Mmh. Alors si c'était à refaire, je referais, hein. Mmh. Je le dis toujours, je ne dis pas ça pour me plaindre Bien ou sûr, bien sûr. c'est vraiment il y a de la richesse dans cette histoire-là Mmh. parce que si tu comptes sur les autres et ben, ce sera toujours comme ça. Ouais. Faut apprendre d'abord à compter sur soi-même. Mmh. Les autres, c'est du remplissage, Bien sûr. c'est en option. Mmh. C'est en option, il y a toujours des gens qui vont te donner un coup de main, mais ça, si tu t'habitues à attendre quelque chose de quelqu'un et ben, tu peux attendre très longtemps et c'est des choses qu'il faut vivre, Mmh. que ça t'apprend la résilience, en Bien fait. sûr. Et qu'est-ce que tu disais, à ton petit frère? Parce que je pense que tu devais le réconforter, ou s'il te disait: «Ah, j'ai faim», qu'est-ce que tu lui disais au petit? Bah, en fait, non, nous, on se posait pas la question, je sais Ouais, pas comment dire, on se posait pas la question, on se disait: «Bah, en c'est la fait, vie. de toute façon, si on a faim, on va manger demain». Ouais. On allait se coucher sans manger. On allait se coucher sans manger des jours je dis pas que c'est tous les jours, hein, on va Bien pas sûr, dire, mais c'est arrivé. mais c'est arrivé Mmh mh. qu'on va se coucher, bah, il y a rien. Mmh. On se réveille le lendemain, bah, ton estomac il s'est réduit, tu as Ouais. moins faim, tu bois un peu d'eau. Ça suffit. C'est Après, bah, on est au Cameroun, tu as aussi des fois on sort, on va prendre on va cueillir des mangues, des Oui. machins, des trucs comme Mmh. ça, mais nous, c'était suffisant, Mmh. voilà, tu vois? Donc après ça, ironie du sort quand, je retourne, au Cameroun 20 ans plus tard, Mmh. je revois ces voisins-là qui me disent: «Ah mais ça va, tu nous as ramené quoi et Ouais, tout, ouais. vas-y, Alors que toi, quand tu ça étais va dans le pas?» besoin, Ah, ouais, tu vois? c'est Et incroyable. en fait, tout ça, je te raconte ça comme ça, mais en fait, tu ne te rends pas compte sur le coup Bien sûr. de ça. Tu grandis, tu évolues, tu mûris. En fait, ça te forge inconsciemment. Mmh. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne compte pas sur les gens. Ouais, ouais. Je compte pas sur les gens. C'est-à-dire que je peux toucher le fond, Mmh. Tu vas t'en sortir tout seul. ça va pas se voir et Mmh. puis, je vais m'en sortir tout seul. Mmh. Je vais pas me dire: «Ah bah tiens, je vais compter sur cette personne-là Oui, oui. qui va m'aider et qui va me sortir, me trouver Mmh. une solution». Bah, Tu vas le faire tout seul. c'est ça. Donc ça t'a aussi, appris, bah, la réalité de ce monde très, très tôt, parce que tu avais 8 ans, donc tu as eu, directement un réalisme de ce qui se passait dans le monde, et ça t'a aussi permis, bah, toi, à te forger en tant que personne, et à peut-être te donner, cette armure-là pour affronter la vie un peu? C'est ça. Bah, c'est ça, c'est que ça te alors tu as 2 possibilités. Mmh. Soit tu vis ces choses-là et puis ça te tue psychologiquement et puis Ouais. tu deviens quelqu'un, Oui. soit de sensible, soit de fragile, soit de Mmh. voilà, un peu à fleur de peau, Mmh. soit tu deviens quelqu'un de solide. Pour moi alors et après, c'est mon avis, hein, Mmh. soit tu apprends de cette histoire-là Mmh. et tu deviens quelqu'un de solide mentalement. Mmh. Et ben, moi, je pense que il est nécessaire pour tout le monde de vivre des moments compliqués pour voir jusqu'où On peut aller. on peut aller Mmh. et pour voir ses limites aussi. Ouais.
Et C'est puis c'est important force aussi, à et contrario. c'est force parce que tu c'est quand comme on dit, c'est quand tu es dos au mur Mmh. et que tu as le mur derrière toi que tu sais de quoi tu es capable. Parce Exactement. que des fois, tu vas dire: «Oh ben moi je suis capable de ça, ça, ça», parce que ça c'est le la Oui, story que tu racontes. mais la Mais la réalité, réalité, c'est quand tu la vois, tu mmh fais: je suis qui en fait? «Ah ouais, donc quand je suis capable de faire ça quand je suis dos au mur et tout, ah c'est chaud», tu vois? Je vois très bien. Tu vois? C'est complètement ça. Mmh. Il faut pousser, il faut vivre des moments, tu des après chacun a son niveau De compréhension, d'acceptation d'acceptation, peut-être. chacun vit la chose, moi ce qui est difficile pour moi, par exemple, ne sera pas difficile pour toi, Bien ainsi de sûr. suite. Chaque personne a sa limite au niveau de tout ça, tu vois? Mmh. Donc en 2002, tu quittes le Cameroun et à l'âge de 14 ans, tu arrives ici, en France. Comment est-ce que ça s'est passé cette transition et ce changement? Parce que tu passes, d'un pays complètement différent, d'une culture complètement différente. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Et ben, le choc, le Vrai choc, choc! En j'imagine. fait, tu arrives dans un pays, tu sais pas, enfin, tu vois que à la télé, dans les films, machin, tu arrives et tout, tu fais: «D'accord». Première chose que tu te dis: «Mais c'est calme ici, Ah oui, c'est ça qui t'a c'est marqué? calme». Ouais. Tu dis: «Mais ils sont silencieux». Tu sais, tu as des gens qui chuchotent et tout, dans l'ascenseur, ça. Ouais. Ils disent bonjour quand tu Mmh. rentres dans les Mmh. magasins, ils ressortent, ils disent au revoir. Ouais. Tu dis: «Mais ils sont distingués ici». Tu dis: Ouais. «Waouh, c'est quoi ce pays?» C'est ça qui t'a marqué en premier, Bah, quoi? c'est la première des choses. Je dis: «Mais pourquoi les gens» parce qu'au Cameroun, je veux dire, nous, on vivait dans la capitale, à Ouais. Yaoundé. Mmh. Tu sors à Yaoundé dans la capitale, tous Mmh. les Camerounais qui me regardent, je pense que c'est pareil en Côte d'Ivoire, dans les pays Oui. africains, c'est la musique dans Bien toutes les sûr. rues. Mmh. Tu vas là, tu rentres dans ce magasin-là, c'est de la musique, dans celui-là, C'est l'ambiance au ambiance, quotidien. Mmh. c'est le boucan. Oui. Mais tu arrives ici, c'est le calme. Tu as même peur de parler parce que tu fais: «Ouh là!» tu vois? Et en fait, c'est la première chose qui m'a marqué, tu vois? C'est calme ici et du coup, tu te mets un peu dans une situation d'observation. Tu dis: Mmh. «Bah, peut-être tu commences à te comporter Comme eux. comme eux». Mmh. Par mimétisme, en fait, Mmh. tu parles pas fort, machin et puis, bah, tu découvres, une nouvelle éducation. Ouais. Tu découvres, une mentalité différente. Tu commences à fréquenter j'étais dans un centre de loisirs. Mmh mh. Et puis je me suis fait mes premiers amis là-bas. Après je suis arrivé au Mmh collège, mh. je commence à voir des mentalités Mmh mh. et en fait, une des choses qui m'a marqué, Mmh. c'est comment les gamins, ils parlent à leurs parents. Ah oui. Ah mais Oui. moi ça m'a, Ça t'a frappé. ça m'a frappé. J'avais une amie, Mmh mh. au collège, on traînait par bande. OK. J'avais une amie qui était garçon manqué, Ouais. mais genre, je sais Ouais. pas si ça peut se dire, mais à l'époque, c'est jogging, Mmh. machin, on jouait au foot Mmh mh. ensemble, il Ah faut oui. dire, ouais Ouais. et on était une petite bande de copains Mmh mh. et la première fois que je vois ça, c'est du coup, on va, boire de l'eau, prendre de l'eau ou je sais pas Mmh mh. quoi. On va prendre de l'eau, quelque chose comme ça et elle parle à sa mère, demande de l'argent à sa mère. Elle dit: «Bah, maman, fais ça, Ah oui. donne-moi 10 €». Moi, je pensais que c'était une blague. Ouais. Alors que c'était Sa mère réel. dit: «Mais j'ai pas 10 € et tout». Elle dit: «Si, donne-moi 10 €». J'ai fait: «Ouh là». Moi, je suis comme ça, je regarde Ouais, c'est pas du tout et dans sa mère dit: «Bah, tu me parles pas comme ça». Et là, je me dis: «Aïe, aïe, 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 aïe». c'est chaud. Je me dis: «Aïe, aïe, aïe, C'est aïe, chaud. aïe, 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 aïe». Ouais. J'ai dit: «Elle va se prendre une raclée» Ouais. et puis la maman qui fait: «Oh!» Elle part. Pas de suite. Je lui dis: «C'est fini?» Elle me dit: «Oui, oui, c'est». Je dis: «Fini quoi?» Elle me dit: «Bah, quoi?» Je dis: «Tu rien fait» Bah oui. et moi, je vois ça, je me dis: «Waouh, waouh, c'est quoi ça?» Ouais. Et en fait, tu vois c'est une première fois Mmh. et je dis: «Mais les parents, ils font rien ici». Moi, j'aurais fait ça. Oui, parce que, l'éducation, africaine est différente, Ah, hein, par rapport à l'éducation, déjà, avant d'arriver au bâton, on te parle avec les yeux. Tu comprends tout de ça, suite que c'est le tu as faute on te regarde, «Quoi?» Répète un peu pour voir. Et là, tu dis: Tu mort». Tu as Ouais, les oncles qui viennent, les machins, les c'est tu te complètement c'est différent. complètement C'est différent. Tu complètement différent. découvres tout un monde différent, alimentation différente Ouais. aussi. Mmh. Heu
le fromage, ces choses-là, Oui, tu tu découvres connaissais ça. pas. Je connaissais pas. Mmh. La viande, le poulet, Oui, parce que là-bas, on mange toujours, frais. oui. C'est-à-dire, tu veux manger du poulet, Tu le prends dans le tu vas, tu le poulailler, prends dans le poulet, il est vivant, il te regarde, voilà. tu le mets dans le four et tu le manges. Mmh. Ici, bah, tu les achètes embarqués. Oui, Je sais pas quand est-ce qu'ils ont été, bien sûr. et en fait, moi, j'ai eu du mal, par exemple, avec le poulet ici. D'accord, au niveau du goût. Au niveau du goût, je trouvais que ça avait pas de goût, c'était vraiment pas bon. Mmh. Je mangeais très peu de choses. Heureusement que ma mère, elle cuisinait toujours, Oui, oui, bien sûr. africain, mais c'était compliqué. Les desserts, Mmh. tu découvres les desserts parce que là-bas, il y a Il pas y a de pas de dessert. Tu vas quand tu es au centre de loisirs, on fait dessert, goûter à 16 heures. Je dis: «Mais c'est quoi ça?» Mmh. «Ah bah, c'est le goûter», et je donne des petits trucs comme ça, il dit: «Ah, c'est le repas du soir?» «Non, c'est le goûter». Ouais. Donc là, je dis: «On mange là et après on va manger encore?» «Ah Mmh. ouais, d'accord, OK». Bah, tu découvres ça. Tu Mmh. as beaucoup de bons côtés, tu dis: «Bah, c'est cool, on peut», et puis tu as des côtés qui sont surprenants, Mmh. où tu t'adaptes et puis, bah, tu fais avec, quoi, Mmh. tu vois? Mmh. Et justement par rapport à ça, tu commences, bah, à trouver du travail, à avoir, une certaine, liberté financière. Comment est-ce que ça se passe dans le monde, professionnel? Bah, le monde du travail, c'est un bah, une fois que j'ai fini, mes études, ou même en parallèle, parce qu'en parallèle, Tu faisais des petits jobs ouais, étudiants, je livrais des pizzas. ah oui? Je livrais les pizzas chez Domino's, de Domino's. Une Donc petite pub en passant. voilà. Ouais. Donc je livrais des pizzas, c'était mon premier CDI, j'avais un petit contrat, je vais dire quoi? Je gagnais 316 €. Je me souviens toujours de Bah, ce que ouais. le chèque que je recevais dans l'enveloppe, Mmh. 316 €, c'était un contrat de peut-être 12 heures. Ouais. Des fois ça montait à 400, je disais: «Oh, j'ai Ouais. frôlé les 400». Donc Ouais. du coup, tu découvres ce monde-là et tu découvres le bon côté parce que tu sais que le travail paye, Mmh. et de l'autre côté, tu découvres que, bah, il y a aussi des mauvais côtés. Bien sûr. Injustice, bah, le monde du travail, je veux dire, c'est un monde qui est ingrat pour Mmh. moi. Dans le monde du travail, on regarde, alors lui combien il nous rapporte? Est-ce qu'il est rapide? Je prends le cas, par exemple, de la livraison. Mmh. Est-ce qu'il est rapide? Il fait combien de livraisons? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est efficace? Sa vie, Mmh. on s'en fiche. Ouais, C'est ça le monde du travail, mmh. et ça, c'est quelque chose que tu découvres. Tu dis: «Bah, c'est peut-être propre à ce job-là», Mmh. mais tu découvres ça dans tous les jobs. Mmh. Il y a toujours ce manque de reconnaissance-là au travail, Mmh. et ce manque d'humanité, je trouve. Oui, d'humanité. Ouais. Mmh. Et c'est d'ailleurs ça qui t'a poussé après, on va en parler un peu, poussé à devenir chef d'entreprise en fait, à être, auto-entrepreneur et à créer une entreprise avec, les valeurs que tu as, avec, l'humanité aussi que tu souhaites, transmettre, Ouais, c'est ça. Ouais, si tu veux, moi, j'ai tout de suite compris, parce que j'ai tout de suite compris qu'en fait, il fallait que je travaille pour moi. ouais, Parce parce que que le système salarial ne te convenait pas. non, ça me convenait Mmh. pas, et puis on place, n'importe qui à n'importe quel poste, et puis Ouais. qui doit diriger n'importe qui à n'importe quel poste. C'est un Mmh. peu ça le système du travail, et en fait, moi, j'ai tout de suite, même pendant que je travaille, je me suis toujours dit: «Il faut que je travaille pour moi». Mmh. C'est le meilleur moyen d'être, en paix avec soi-même Mmh. et d'être, en accord avec ses valeurs, Mmh. travailler avec moi-même. Où tu montes ta boîte et tu la fais à ton image. Mmh. Tu t'es lancé, en tant qu'auto-entrepreneur, donc sur la partie financière, voilà, tu t'y retrouvais, mais sur le plan personnel, Bah, sur le plan personnel, il manquait quelque chose. mmh. Il manquait quelque chose parce que tu Mmh. commences à chercher qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est voir plus la famille? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Et puis, bah, moi je suis quelqu'un de croyant, Mmh. et en fait, moi j'ai un petit frère en fait j'ai un petit frère qui est pasteur. J'ai un petit frère D'accord. qui est OK. pasteur, aujourd'hui, Mmh. et moi, quand j'allais souvent voir ma mère, Mmh. voir la famille du côté de Nantes, Mmh. heu, il y avait mon frère, il y avait tout ça, il me disait: «Ouais, viens à l'église, viens à Mmh. l'église». Je dis: Mmh. «Bon, écoute, bah, écoute, je vais venir et tout, bah». Je suis allé dans cette église-là, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est peut-être ça», parce que de base, je suis chrétien, Mmh. donc je me mets du coup à étudier, La Bible. la Bible. Je Mmh. prends, je commence à Mmh. lire et tout, hop. Et puis en lisant, bah, je découvre, des choses qui sont pas cohérentes pour Ouais. moi. Mmh. Et puis, bah, ça devient
un peu obsessionnel et puis je Mmh. commence à creuser, à dire, bah et plus j'avance, 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 je tombe dans la comparaison des religions maintenant. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mmh. Je commence à comparer et tout, Mmh. De par tes propres recherches par personnelles. mes propres recherches personnelles. Ça prend des mois, hein. Oui. Vraiment, j'étudie le truc et tout, j'essaie de trouver le lien entre les textes Mmh. parce que si lui dit je pars du principe qu'il y a une seule religion, Mmh. Une seule une vérité. seule vérité Mmh. et puis, bah, les religions, bah, il doit avoir qu'aussi une seule bonne religion. Mmh. Parce que il peut pas avoir plusieurs Mmh mh. religions et créer des conflits entre les Mmh. religions. Je me dis: «Bon, on va creuser et tout» et je pars là-dessus et puis, bah, je tombe sur des textes intéressants et qui m'envoient, sur le Coran. Je me Mmh. dis: «Le Coran, c'est bien, on entend à la télé, Mmh. je vais aller acheter un». Mmh. Donc je me souviens, je vais chez Leclerc, je crois. Mmh mh. En grande surface, j'achète un Coran à 24 € et je me viens, je dis: «Bah, on va voir ce qu'il y a dedans». Mmh mh. Je commence à regarder et tout et en lisant, je Mmh. me dis Waouh, c'est là où tu, trouves ta révélation en quelque bah, en sorte. fait, je n'avais jamais lu un livre aussi bien écrit Mmh. et en fait, quand tu lis, en fait, je sais pas, quand tu lis ce livre-là, tu dis: «Bah, ça te parle toi». Mmh mh. C'est comme si tu étais en discussion avec ce livre-là D'accord. et ben, les réponses que tu te poses et bah, revenaient dedans Mmh. et ben, moi, je pense que je me dis: «Bah, avec toutes les infos que j'ai déjà» Mmh. et puis c'est ce qui paraissait le plus cohérent pour moi, Mmh mh. heu, c'est ce que je trouvais le plus cohérent. Mmh mh. Parmi les Tous les autres livres que tu as étudiés, les parmi, livres, les religions, les textes, machin, j'ai dit: «Bah, écoute, moi, c'est celle que je choisis» et ouais. puis, bah, je suis parti comme ça et puis, bah, C'était en quelle année? c'était en 2017, 2017. 2017 D'accord. et en fait, bah, c'est, ce qui m'emmène à ça, en fait, si tu veux, c'est ce manque-là qui me Mmh. manquait, Mmh mh. aujourd'hui que j'ai retrouvé et puis moi, je suis très bien comme ça. D'accord, que tu as réussi à combler à travers la religion, Oh, à bah travers ta croyance. aujourd'hui, je pense qu'on se nourrit, je pense qu'on se nourrit, Physiquement? physiquement, mais il faut aussi se nourrir spirituellement, Mmh c'est mh. important. Mmh mh. Souvent, les gens, ils résument l'islam, par comment dire? Les interdictions. Bah Mmh. non, c'est d'abord le comportement. Mmh mh. C'est le comportement, il faut être juste, Mmh mh. il faut être équitable. Ça, c'est les premières valeurs, il faut être véridique, du juste, équitable. Mmh. Moi, c'est des valeurs qui me ressemblent Mmh mh. et c'est ce qui est prôné, en fait, si tu veux, principalement dans l'islam, c'est pas les interdictions. Donc effectivement, ça t'a appris énormément de choses. Tu as d'ailleurs, lancé, ton entreprise dans le coaching. Est-ce que tu peux nous dire, pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers ça? Et ben, justement, je me suis dirigé par ça, par rapport à l'expérience que j'ai eue. Mmh mh. Alors, de l'enfance au monde professionnel, ce que je vis aujourd'hui, Ouais. ou on va dire la vie privée aussi. Mmh. Au-delà de ça, je me suis beaucoup aussi intéressé en parallèle, hein, parce que Mmh. moi je suis quelqu'un de très curieux, je me cultive énormément. Ouais. Il fallait que je trouve quelque chose qui me ressemble Mmh mh. et moi j'ai ce côté où mon entourage, ils ont souvent tendance à me demander, à m'appeler dès que Des ça va pas. conseils, mmh. On va dire, je suis une bonne oreille, Ouais, on va dire. OK. Je suis une bonne oreille Mmh mh. et puis je suis, de bons conseils D'accord. généralement. Mmh Tu mh. vois? J'essaie toujours d'être le plus juste possible. C'est pas parce que tu vas venir me voir pour me dire, par exemple: «Ouais, je me suis embrouillé avec telle personne que je vais prendre ton côté». D'accord. Tu vois? Je vais dire: «Ouais, si, tu as raison parce que tu Ouais. es ma Ouais. pote et tout, ouais, tu as raison, Grave. vas-y, viens». Tu vois? En Ouais. fait, j'essaie toujours d'être le plus objectif Mmh et mh. juste. Mmh mh. Tu vois? Et ce côté-là, des fois, les gens, ils apprécient Mmh ce mh. côté-là. Parce que qui dit justice aussi dit honnêteté. Honnêteté, Mmh. parce Mmh que mh. si tu es mon ami, je dois te dire la Mmh vérité. mh. Tu vois? C'est important et puis, bah, ce côté-là, je trouvais que, heu, dans le coaching, je retrouvais cet aspect-là, que je n'ai pas retrouvé, par exemple, dans mes jobs précédents, quand D'accord. j'étais en CDI Mmh mh. ou les autres boulots. Mmh mh. Il manquait cette considération parce que j'ai souvent entendu dans les boulots: «On n'est pas ici Pour faire du pour faire du social. social». Mmh. Et moi, c'est une phrase que j'ai jamais acceptée. Mmh mh. Parce qu'à partir du moment où tu as 2 personnes dans une pièce, vous faites déjà du social. Mmh. Tu vois? Les patrons ou les professionnels
qui disent ça, ou même des fois, c'est des collègues qui Mmh. disent ça: «On n'est pas là pour faire du social». Tu vois? Là, on fait du social. Mmh. Tu vois? Là, on est 2, on Ouais. fait du social, tu vois? Automatiquement. Automatiquement, Mmh. c'est indispensable. Mmh. Il faut tenir compte de ça, et les meilleures traces qu'on peut laisser justement, au niveau de l'entreprise qu'on va monter, Mmh. c'est ce côté humain. Parce que tu peux gagner beaucoup d'argent si tu peux faire gagner beaucoup d'argent à des collaborateurs. Mmh. Si tu n'as pas ce côté humain, tu seras oublié Mmh. et tu seras mal vu à la fin. Mmh. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, pour Ouais, finir, comme à notre habitude, on fait un petit quiz. Donc, dans ce pot, il y a quelques questions. Il faut que tu pioches un petit papier et que tu répondes à la question. OK? d'accord. Voilà. J'espère qu'elles sont pas dures les questions. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Quel est ton numéro de compte bancaire? Mais ça fallait pas le dire, ça. Non, je plaisante. Quelle est ta source de motivation? C'est l'altruisme. Je Ouais. pense que c'est l'altruisme, c'est aider au maximum. Parce que, c'est comme ça. Alors moi, tu sais, on est, on vit, on meurt. La vie, elle est courte. Mmh. En fait, le plus important, c'est quelle trace tu vas laisser. Ouais. Que ce soit à ton entourage, que ce soit à tes collègues, les gens qui te connaissent, ceux qui te connaissent pas. Mmh. Quelle trace on va laisser? Quel Donc, impact peut-être? quel impact? Mmh. En fait, il faut laisser quelque chose d'immatériel, je pense. Mmh. Pas matériel, parce que le matériel, ça disparaît. Mmh. Tu vas laisser un grand immeuble de 40 étages, Mmh. des belles voitures, puis tu vas tout laisser ça, et puis on va t'oublier. Quelqu'un d'autre prendra ta place. Là, on dit dans une centaine d'années, Mmh. le monde fera un gros reset, il y aura plus personne, on sera tous morts. Mmh. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui reste? Si tu regardes l'histoire, ce qui reste, Les c'est actions. l'immatériel, les actions qui restent. Mmh. Donc ma source de motivation, pour te répondre clairement, ça va être mes actions, Mmh. et il faut laisser la meilleure trace possible. Bah, merci beaucoup Que Yannick t pour, ce beau partage, pour, ce beau témoignage, pour ton parcours de vie et pour ce que tu as, partagé aujourd'hui, avec nous et merci à vous d'avoir, regardé ce nouvel épisode d'Emma écoute-moi aussi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview exclusive. Ciao, ciao. Fallait dire au revoir.